l'apôtre Paul, je crois que c'est dans l'Épître aux Romains, dit « Le désir de l'esprit, c'est la paix et la vie. » Alors j'invoque la paix de Dieu sur vos vies. J'invoque la paix de Dieu dans vos esprits et dans vos cœurs. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, vous allez dans les maisons et vous dites paix à cette maison. Et si... On va essayer de calmer. Et si la dame ne se calme pas, on va la mettre un petit peu à l'écart. Mes sœurs, que la paix de Dieu que la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Quand le Seigneur a envoyé, a dit, vous allez dans une maison, dites paix à cette maison. Et cette maison, c'est vous. Donc accueillons cet après-midi la paix du Seigneur. Ouais. Baldo va essayer de... On va calmer un peu pour ne pas se laisser distraire. Il y en a un autre qui aime bien nous laisser distraire ou faire un peu du cinéma pour nous distraire. Donc on va essayer de retourner notre cœur vers Jésus, vers le Saint-Esprit. Le thème de cet après-midi, c'est « Là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Et, ah oui, il faut que je me mette là, c'est ça? Mince, pardon. Désolé. Et le propre du Saint-Esprit, c'est la liberté. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage, c'est au début de l'évangile de Jean, au chapitre 3. Il y a un homme très érudit, est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle? Nicodème, qui vient de nuit voir Jésus. Et Jésus va évoquer un certain nombre de choses avec Nicodème, et il va parler un moment, le vent souffle où il veut, et nul n'entend sa voix, nul ne sait d'où il vient ni où il va, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. Le propre de l'Esprit Saint, c'est d'être libre. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un de libre, qui est surprenant. Et cet Esprit Saint qui nous habite, lorsque nous l'accueillons, nous conduit dans la liberté des enfants de Dieu. C'est bon? Alors, ce n'était pas prévu du tout, ce qui s'est passé. J'avais prévu juste un petit temps de prière. Après, on se laisse guider par le Saint-Esprit. On est en famille. Donc, voilà. Si certains sont un peu avec des questions ou autres, allez voir un tel ou un tel, poser des questions. Le plus important, ce n'est pas de rester sur peut-être quelque chose d'étonnant, mais de pouvoir répondre à vos interrogations sur ce que le Saint-Esprit fait. Mais quand le Saint-Esprit vient, il peut venir saisir notre chair. Ce n'est pas ce qui se passe qui est le Saint-Esprit. C'est un peu les effets. C'est un peu comme le vent. Est-ce que le vent, vous le voyez? Vous en voyez les effets. Moi, je sais que quand mes enfants étaient petits, pour expliquer un peu ça, j'avais un petit livre avec des petites activités à faire avec eux. Il y avait une activité qu'on faisait. On soufflait dans les cheveux de l'enfant et puis on lui disait qu'est-ce que tu sens? De la fraîcheur ou de la chaleur. Je sens que ça bouge. Mais est-ce que tu vois le vent? Non, le Saint-Esprit, le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. Donc, il ne faut pas confondre les effets, c'est ce que ça produit en nous, avec le Saint-Esprit lui-même. Donc, soyons plus attentifs à la personne du Saint-Esprit qu'à ce qu'il produit, on va dire, de visible. Et si on est attentif à ce qu'il produit, ce qui est important, c'est d'être attentif aux fruits qu'il produit en nous, puisque c'est des fruits pour la vie éternelle. Amen. Donc, il n'y a pas plus libre que le Saint-Esprit. Et pour voir ce que fait le Saint-Esprit, ou une personne qui est remplie de cette liberté du Saint-Esprit, il n'y a pas mieux que de contempler Jésus. Puisque quand nous regardons Jésus, qui a été rempli et vivait pleinement du Saint-Esprit, nous voyons ce que fait un homme libre dans le Saint-Esprit. Parfois, il peut paraître déroutant. Et si
à certains moments, il va nous parler, vous lirez ça dans l'Évangile, que si le Christ nous libère, et j'espère que vous le croyez, que le Christ vous a libéré, est-ce que vous croyez que le Christ vous a libéré? Mais s'il nous a libérés, c'est ce qu'il dit, c'est pour que nous soyons libres. Ce n'est pas pour que nous restions entravés. Si le Christ nous a libérés, vous trouvez ça dans les épîtres de Paul, c'est pour que nous soyons libres. Je crois que c'est dans l'épître aux Romains, ou à Galates, pardon. C'est pour que nous soyons libres, ou que nous restions libres. Le Fils de l'homme, ça c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean, est venu pour libérer afin que nous soyons libres. Et quand nous voyons Jésus, nous voyons un homme rempli de l'Esprit Saint dans cette liberté. Vous regardez les différents épisodes de la vie de Jésus, ça commençait peut-être déjà mal, on va dire, celui-là. Déjà à 12 ans, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait? Totalement libre de se manifester dans le temple, aller discuter avec les savants. Dans cette liberté, nous, on suivrait un bon pèlerinage, on suivrait bien les horaires. On dirait on doit être à telle heure, on doit suivre papa et maman pour être à telle heure, à tel endroit. Jésus dans cette liberté. La liberté de Jésus qui lui fait faire des miracles un jour où normalement ce n'est pas trop permis. Le jour du Shabbat. Il fait fi des convenances. On va même le qualifier glouton, puisqu'il aime aller manger avec les publicains, les pécheurs. Un Jésus qui ne va pas simplement parler aux gens juifs, mais qui ose aller en Samarie, mal vu des juifs. Et encore, d'aller parler avec une femme. Donc un homme juif parler avec une samaritaine à midi alors qu'il n'y a personne, c'est un peu louche. Jésus, dans cette liberté, qui est capable alors que on veut atteindre à sa vie, qu'on va près de la falaise, comme l'heure n'était pas venue, il s'en va son chemin au travers des gens et il passe. Jésus, alors qu'on veut le faire mourir, et qui quelques jours auparavant, vous relisez ça dans l'évangile de Jean, avait dit non, c'est pas l'heure que j'aille me manifester, je ne vais pas à Jérusalem. Et on le voit quelques jours plus loin, ou quelques versets plus loin, comme vous voulez, en train, en plein jour, proclamer et parler dans le temple, alors qu'on voulait attenter à sa vie. Et Jésus, qui jusqu'au bout dans cette liberté, va donner sa vie. À l'Eucharistie, je ne sais pas si vous faites attention, on dit au moment d'entrer librement dans sa passion. Et même dans un des évangiles, on va nous dire que quand on veut mettre la main sur Jésus, il y a tous les gardes qui vont se retrouver à terre pour bien montrer que Jésus, ce n'est pas qu'on met la main sur lui, c'est que librement, il entre dans sa passion. Ça n'a pas été facile. Il a combattu toute la nuit dans la prière. Père, si tu veux, retire de moi cette coupe. Mais il est venu librement. D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être vu le film ou qui ont lu les Chroniques de Narnia, il y en a qui connaissent les Chroniques de Narnia, où vous voyez Jésus qui est symbolisé par le long Aslan. On va le voir, il va se coucher lui-même sur l'autel du sacrifice pour sauver un enfant. Et puis aussi la nature, mais qui va sauver un enfant qu'il a trahi. Mais il va se mettre, il va se livrer, et on le voit totalement. Et c'est ce que Jésus disait à Catherine de Sienne. Comme ça, les Italiens, ils ont une petite copine à eux. Il disait, c'est pas les clous qui me retiennent sur la croix, mais c'est mon amour pour toi. C'est librement. Et il avait la possibilité de sortir de cette croix. Et cet instrument du châtiment, cet instrument de la mort, c'est ça qui nous a donné la victoire. La mort est morte, c'est un peu bizarre, à la croix. La mort est morte à la croix. La mort a été crucifiée. De la même manière que Moïse a élevé le bâton dans le désert, nous tournons notre regard non pas vers un bâton avec un serpent dessus, mais avec le Christ qui nous obtient la victoire et qui a vaincu la mort et qui a vaincu le péché. Et nous ne sommes plus sous le régime de la mort et du péché, nous sommes sous le régime de la grâce. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes sous le régime de la grâce. Et donc, nous sommes appelés à la liberté. Saint Jean-Paul II, on a parlé aux Journées mondiales de la jeunesse en 91
en disant ceci. C'est une prérogative, c'est-à-dire c'est presque une obligation pour les chrétiens ou pour les enfants de Dieu. Cette prérogative, c'est la liberté. Je vais parler un peu moins vite pour les traductions. Elle fait partie de notre héritage, du packaging du chrétien. Dans notre héritage, bien sûr, nous sommes fils et filles de Dieu, il y a tout un héritage, j'en reparlerai peut-être un peu demain, mais il y a cet héritage qui est la liberté. Il s'agit d'un don immense que le Créateur a placé entre nos mains. Combien de fausses formes de liberté nous conduisent ou nous reconduisent vers des esclavages? Combien de fausses formes de liberté nous conduisent ou nous reconduisent en esclavage? La liberté est un don que le Christ nous a donné. C'est un don que chacun de nous avons reçu de Jésus. Que nous avons reçu de Jésus. Et en même temps, c'est un devoir fondamental pour tous les chrétiens. Vous avez reçu non pas un esprit d'esclave, mais un esprit de fils et de filles de Dieu. Ça, vous pouvez vous le redire. Je n'ai pas reçu un esprit d'esclave, dites-le. Mais j'ai reçu un esprit de fils et de fille. Vous pouvez dire fils ou fille comme vous voulez, mais un esprit de fils et de fille. Par la grâce de Jésus. C'est à la liberté que nous avons été appelés. C'est à la liberté que nous avons été appelés. Cette liberté qui fait que nous sommes avec Jésus à la maison. Et parfois, nous vivons comme si nous ne sommes pas à la maison. Bienvenue à la maison. Benvenuto nella casa di Dio. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en italien. En lituanien, je suis désolé. Mais nous sommes et nous faisons partie de la maison de Dieu. Et Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 35, « L'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison, mais le Fils y demeure à jamais avec. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Vous l'êtes. Même si de temps en temps on a l'impression qu'on n'y est pas. Mais nous sommes à la maison. » Et je me rappelle la première fois qu'Heidi Baker, il y en a qui ne connaissent pas Heidi Baker? Tout le monde, non, il y en a qui ne connaissent pas. C'est une femme américaine qui est partie au Mozambique pour s'occuper des orphelins et des plus pauvres. Elle s'occupe entre 8 000 et 10 000 orphelins par an au Mozambique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Et elle dit, là-bas je suis avec des orphelins. Et quand ils sont baptisés, quand ils ont découvert Jésus, ils sont peut-être orphelins sur cette terre, mais ils savent qu'ils ont un père et qu'ils sont à la maison. Et que là où ils sont, en tout lieu, en tout temps, ils sont à la maison. Et quand je viens en Europe, elle dit, ou quand je viens aux États-Unis, j'ai des gens qui ont des familles, qui leur manque rien, et j'ai l'impression d'avoir, même dans les églises, des gens qui n'ont même pas l'impression, ou qui ne vivent pas comme s'ils sont à la maison. Et qui ne se rendent même pas compte qu'à la maison, il y a papa, il y a un père. Il y en a qui sont convaincus de ça? Oh là! Je croyais qu'on avait reçu un Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que vous avez le Saint-Esprit en vous? Oh, oh. Il y en a qui ne sont pas trop sûrs? Je crois. Nous avons reçu le Saint-Esprit au baptême. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Je crois qu'on a la même théologie, j'espère. Ou même la même Bible. On a reçu le Saint-Esprit, il habite en nous. Il n'est pas fait pour repartir. Il habite. Mais nous, on oublie qu'il habite en nous. Nous habitons dans la maison de Dieu. Et que là, même si nous sommes de passage sur cette terre, on est en répétition pour nous habituer à vivre dans cette présence de Dieu. Nous sommes à la maison. Et nous vivons comme des orphelins alors que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous sommes appelés à cette liberté de nous tenir et qu'à la maison, il y a plein de bonnes choses et qu'on peut se servir.
Si tu as besoin de joie, va chercher à la joie. Il y a une belle table, même face à tes ennemis. J'ai besoin de la force de Dieu, il y a une belle table, je vais me servir de cette table. J'ai besoin de la... Je crois que... je vais peut-être redire un peu ce qu'a dit notre cher Laurent ce matin, mais c'est ce qu'il a dit ce matin autrement. Vous avez tout ce que le Seigneur a préparé vous. Il prépare une table devant vous. Et vous faites comme si vous avez faim, mais chaque jour, vous pouvez vous nourrir. Vous avez le pain de la parole, le pain de l'Eucharistie. Vous pouvez vous nourrir. Il y a de bonnes choses. Et cette histoire de maison, alors je ne sais pas où j'en suis, oh là, ça me fait penser à une histoire que Jésus parlait, puisqu'il aimait bien parler en histoire. Bon, je zappe plein de trucs, c'est pas grave. C'est cette parabole qui m'est venue quand mince. Bon, bref, le chef là, Baldo, merci. Baldo m'a donné le verset. Ce qui m'est venu, c'est cette histoire des deux enfants. Vous connaissez, un père avait deux fils. Et souvent, on lit cette histoire sous le regard de la miséricorde. Et moi, je l'ai lu un petit peu différemment, en voyant cette histoire comme une histoire de liberté. Et de comment nous pouvons vivre cette liberté ou ne pas vivre cette liberté. Puisque nous sommes appelés à vivre cette liberté. Dans cette parabole, on peut voir différents aspects de la liberté à laquelle nous sommes amenés, à laquelle nous aspirons ou à laquelle le Seigneur nous convie, ou de ces fausses libertés. Et on peut voir cette liberté comme celle du Père, qui possède tout en donnant. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Puisque d'ailleurs l'Évangile, ou même Jésus lui dit, qui m'a vu a vu le Père. Et quand on voit Jésus qui donne tout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte, puisque même une fois mort, on lui a percé le cœur, pour qu'il donne tout. Et même avant de partir, il a dit, c'est bon que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit. Donc il donne à l'image du Père. On voit aussi cette notion de la liberté du fils cadet qui croit acquérir la liberté en la prenant. Ou celle du fils aîné qui ignore avoir cette liberté alors qu'il est dans la maison. Et on peut être dans la maison, on peut être un bon chrétien et ignorer qu'on a une grande liberté. Parce qu'il faut se tenir comme ça, il faut se tenir comme ci, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas ça. Non. On est à la maison et on ne se rend même pas compte qu'on a une grande liberté. Et que s'il y a encore des choses dans notre vie qui semblent liées, on a un libérateur qui est là pour venir délier ce qui est encore lié dans nos vies. Puisque si nous sommes appelés à la liberté, c'est que, rassurez-vous, vous comme moi, il y a des choses qui auront besoin d'être libérées jusqu'au dernier moment. L'important, c'est qu'on y aille, mais qu'on y aille de plus en plus libre. C'est déjà acquis, mais c'est encore en cours de, comme dirait Carlos, en travaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ça. Il dit, nous sommes en travaux. Ben oui, on est en travaux. Mais le parachèvement, ce sera quand on le verra face à face. Et que petit à petit, quand on laisse le Saint-Esprit travailler en nous, on va petit à petit acquérir ou découvrir quelle est notre vraie liberté. Ou découvrir ce qui entrave notre liberté. L'attitude aussi du Père qui vient redonner cette liberté à ce fils qui était perdu. Ces attitudes aussi font état de ce qu'on pourrait dire certains états entre je suis, ce qu'on pourrait appeler je suis, j'ai, je n'ai pas ce que je suis et j'ai ce que je suis. Alors je vais expliquer un peu ça. Donc je vais détailler un petit peu ces différents positionnements. Je suis, j'ai, je n'ai pas ce que je suis et j'ai ce que je suis. Vous allez dire c'est un peu compliqué, mais vous allez voir c'est très simple. Je suis, dans la parole, il n'y en a qu'un qui est. Nous, on aimerait bien être, mais si vous voulez être, il faut reconnaître qu'il n'y en a qu'un qui est. C'est qui est? C'est Dieu. Dieu s'est révélé comme celui qui est. Comme celui qui... C'est la parole du Père, c'est celui qui habite sa demeure. Et ce est de Dieu
il se révèle en aimant. C'est un être qui se donne et qui donne. Ah, j'ai manqué d'énergie. Le propre du Père, le propre de Dieu, c'est d'être. Et en étant, il ne retient pas pour lui, il donne ce qu'il a et il donne ce qu'il est. Et si nous voulons vraiment vivre dans cette liberté, il faut apprendre à vivre sous le regard du Père. Comme Jésus, qui ne faisait rien sans en avoir référé au Père, qui ne faisait rien sans regarder au Père en disant « Papa, montre-moi », qui vivait dans cette liberté parce qu'il restait auprès de cette source. Si nous voulons vivre dans cette liberté, vivre à la maison, ne manquer de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, c'est de savoir qu'on dépend de Dieu, qui est en tout et pour tout, il est là. Même si parfois on ne comprend pas tout, on sait qu'il est là et qu'il pourvoit. Même si on a l'impression qu'on manque, on sait qu'il pourvoit et il sait ce qu'il fait. Et si on sait que ce qu'il fait, il le fait bien et il fait ce qui est bon pour nous. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu m'aime. Et s'il m'aime, c'est pour ça que j'existe. C'est de ce débordement d'amour qui fait que je vis. Et il donne, et c'est son propre, de donner, de se donner, de continuellement donner, et de ne manquer de rien. Et le fils cadet va faire l'expérience d'avoir, puisqu'il va quémander auprès du Père cette pseudo-liberté. Et il va penser acquérir une liberté en disant « Père, tu me donnes ». Au lieu d'attendre le bon vouloir de Dieu. Ça fait penser aussi à ce qui s'est passé à l'origine, hein. Quand Adam et Ève ont voulu se saisir par eux-mêmes, ce que peut-être le Père allait donner un beau jour ou l'autre, on n'en sait rien. Mais plutôt que de recevoir, il a voulu mettre la main sur. Et donc il a voulu désirer peut-être quelque chose de légitime, puisque c'était l'héritage, mais au lieu d'attendre l'heure, le moment, le bon moment, il va essayer de posséder en n'étant plus attaché à la source. D'ailleurs, dans l'Écriture, c'est marqué qu'il va partir loin de la maison. Et au lieu de profiter bien de cette liberté, il va s'apercevoir qu'il va gaspiller et qu'il va arriver dans un moment où il n'y aura plus rien. Quand je quitte ma source, je m'aperçois que je m'appauvris. Et en quittant le regard du Père, en désirant « Père, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de la vie que tu me donnes par le Saint-Esprit, de cette paix qui coule du cœur de Jésus et que tu me donnes de m'abreuver. Si je suis coupé de la source, je m'aperçois que je m'appauvris et que je dépéris. Et il va s'apercevoir qu'il n'y aura plus rien. Et il va rentrer en lui-même et il va se rendre compte que même les mercenaires, même les esclaves ont du pain en surabondance alors que lui, il n'a plus rien. Il se dit, même ceux qui ne sont pas les fils dans la maison, ils ont plus que moi alors que je pensais avoir tout. Cette expérience du fils qui est parti loin, on pourrait la penser aussi à cette expérience de l'exil qu'a pu traverser Israël, ou de cette situation peut-être de liberté où Abraham était quitté par ton pays pour rejoindre un autre pays, celui de la liberté. Ils se sont retrouvés en esclaves en Égypte. Partir, c'est cet exode qui fait que je suis ou je retourne en esclavage, en exil. Quand je ne suis plus à la maison, quand je ne suis plus chez moi, je suis un exilé. Je ne suis plus en présence de Dieu, je ne suis plus sur cette terre promise que Dieu m'a promis. Et je suis en exil. L'exil, c'est le lieu de l'esclavage, mais c'est aussi le lieu de l'idolâtrie. Si nous voulons prendre conscience de ce qui nous entrave dans notre liberté, il faut, un petit peu comme a fait le fils cadet, pouvoir rentrer en soi-même. C'est ce qu'il a fait. Et se rendre compte de ces parties de nos vies qui sont encore soit blessées, ou soit où on est dans des positionnements d'idolâtrie, où on place des gens, des personnes au-dessus de Dieu,
où on croit recevoir la vie de quelqu'un alors qu'on la reçoit de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Je ne sais pas si vous pensez aussi à ce petit verset. C'est de moi. Ceux que nous pouvons rencontrer, même moi, même nous, même les orateurs, nous ne sommes que des canaux de la grâce, mais nous ne sommes pas la grâce. Nous sommes appelés à aller à la source et à rester sous la source. Ce qui fait que lorsque vous êtes chez vous, même lorsque vous êtes tout seul, ou même quand un ermite est tout seul dans son ermitage, il est à la source, il n'est pas tout seul. Et il reçoit la vie de celui qui est la vie. Rentrant en lui-même, il va découvrir, en revenant à son cœur, ce qui est la source, qui était là mais qu'il avait enfui, qu'il avait caché, qui est Dieu lui-même. Il sort, le fils cadet, c'est ce que dit Simone Paco, il sort de l'illusion sur lui-même et retrouve le trésor enfoui, la source de son existence, la présence de Dieu, de l'Esprit qui dit « va vers le Père ». Va vers le Père. Le Fils montre toujours le Père. Vient nous montrer ce qui entrave notre liberté. Découvrir dans nos vies ce que nous avons placé comme des idoles. C'est-à-dire que nous avons placé chez des personnes et des femmes comme la source de ce qui nous fait vivre. Pensez-y, parfois on le dit même, hein, si tu t'en vas, je meurs. Quelle parole de malédiction! C'est-à-dire vous donnez le pouvoir à une personne de vie et de mort sur vos propres vies. Faites attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer son père et sa mère, ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est que je dis, même nos parents sont des occasions de vie, c'est-à-dire ils ne sont pas la source de nos vies. Si tu existes, bien sûr, ton père et ta mère ont contribué à ce que tu viennes. Mais si Dieu n'avait pas voulu que tu sois là, tu ne serais pas là. Le petit spermatozoïde, la petite ovule, ne se seraient pas rencontrés. Quand il y a un enfant, il y en a 3, il n'y en a pas que 2. C'est parce que c'est d'un vouloir divin que tu es là. Et quand on vous dit, toi tu t'appelles accident, capote trouée, ou tu trouves trop tôt, trop tard, pas prévu, mensonge. Mensonge. Parce que Dieu dit de toute éternité, je t'ai aimé. Donc, reconnaître que nous avons parfois des attitudes idolâtres où on croit que des personnes, des choses, des actions que nous mènent, nous sauvent, font que nous vivons ou que nous tenons notre être ou vice-versa. C'est-à-dire des personnes qui font de nous leur sauveur et qui nous lient. Et qui nous lient. Au lieu d'être dans une attitude libératrice. Non, je suis occasion. Moi, je suis chargé de te mener à Jésus. Après, il se débrouille avec toi. Je peux être avec toi. Je peux te conseiller. Je peux être à ton côté. Mais il y en a un qui est un meilleur conseiller que moi. C'est le Christ lui-même. Il y en a un qui est meilleur pour la vie. C'est Dieu lui-même. Il y en a un meilleur que pour les petits conseils, les petites paroles que je peux donner, c'est Saint-Esprit qui est en toi. Apprenons à reconnaître ces lieux, ces peurs qui nous entravent, ces idoles que nous mettons, mais aussi, oula, ça va vite, aussi ces blessures que nous avons reçues qui sont aussi autant de liens. Du coup, je vais aller un petit peu vite sur ces différents points, mais j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire. Mais aussi ces blessures que nous pouvons recevoir. Nous tous, nous sommes blessés. Mais si nous ne laissons pas la grâce de Dieu venir visiter nos blessures, qu'est-ce que ça fait? Je vais descendre un peu, je suis désolé. C'est juste pour me faire comprendre. Hein. Puis je continuerai demain matin si je n'ai pas le temps de finir. Imaginons que je lui fais mal. Ça va? Je ne vais pas te faire mal pour de vrai. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une blessure qui est ouverte? À chaque fois qu'on va rappeler cette blessure, paf, c'est comme si on lance
Une flèche avec un fil ou avec une corde. Et plus on continue, plus il y a des cordes qui vont s'installer. Ça va? Tant que la blessure n'est pas cicatrisée. Quand nous demandons à Jésus de venir guérir nos blessures, nous demandons à ce que Jésus vienne arracher ces liens qui nous pourrissent la vie et pour qu'ils viennent suturer. Non pas que ce qui a été vécu n'a pas été vécu, mais leur pouvoir de nuisance cesse. C'est-à-dire que quand nous avons été blessés, il y a comme une fragilité qui s'installe dans votre vie. Donc, je voulais dire, c'est comme ça vient ressasser des choses qui font qu'on est comme encore lié à ces personnes, lié à ces événements ou à ces choses qui blessent nos vies. Et quand on parle de guérison des blessures, on vient demander au Seigneur, par son esprit, de venir guérir notre imagination, notre mémoire, notre vécu aussi, pour ce qui affecte encore, et parfois ça peut remonter à très très loin. Et nous sommes comme liés à un passé qui nous empoisonne. Et au lieu que la vie de Dieu mène son œuvre en nous, c'est la mort qui fait son œuvre en nous. C'est fort, hein? Il y a même, juste pour étayer un petit peu ça, un professeur qui a enseigné dans pas mal d'universités, qui s'appelle Gustave Nicolas Fischer, qui s'est intéressé beaucoup à tout ce qui est traumatisme, parfois aux graves traumatismes liés notamment aux attentats ou des abus. Et il dit, la seule porte pour sortir de ces blessures et pour en être libéré, alors c'est quelqu'un qui n'est pas croyant, il dit c'est le pardon. C'est le pardon. C'est-à-dire que le Seigneur vous a donné le pouvoir de pardonner. Et en pardonnant, il vous donne le pouvoir aussi de vous libérer de ces situations. Il ne dit pas que c'est facile. Le pardon, là c'est le professeur qui parle, c'est pas moi. Après je vous lirai le Padre Pio, il dit à peu près la même chose. Le pardon permet de guérir de la haine et offre une perspective d'une radicale nouveauté. Pardonner permet un retour vers soi et vers la vie. Quand on se fige dans les traumatismes ou les blessures du passé, la mémoire, notre mémoire radote. Notre mémoire radote. Le mal étend son emprise sur le présent. À la messe, on fait mémoire d'un événement traumatique. Mais un événement traumatique pour notre victoire. Un événement traumatique qui a eu lieu une fois pour toutes. On ne refait pas 10 000 fois la même chose. Le Christ est mort une fois. Mais c'est un mémoire victorieux. On proclame notre victoire, que Jésus est mort et ressuscité. Vous êtes d'accord? Vous le croyez? Et que de la même manière, le Christ est mort et ressuscité pour tout ce qui est traumatique dans nos vies. En tout point, il a été prouvé la même chose que nous, dit l'Écriture, sauf le péché. Donc il sait par où nous passons. Et quand nous laissons gangréner les choses, vous savez ce que c'est que la gangrène, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se répand? On est obligé de couper. Vous êtes d'accord? Si on veut éviter que ça coupe trop dans vos vies, on va laisser le pardon de Dieu faire son œuvre. Pardonner ne va pas de soi, dit le professeur. On ne peut pas l'exiger. C'est pas facile, c'est dur. C'est un chemin personnel, c'est une décision personnelle. C'est un combat aussi, dont l'enjeu n'est pas d'accepter le mal qui vous a été fait, mais d'accepter, de reconnaître que notre vie est meurtrie. Vous êtes d'accord? Le pardon, c'est la capacité à se délester du fardeau de la haine pour recréer la vie, libérer du mal qui nous a fait. C'est-à-dire qu'en pardonnant, on coupe le lien avec celui qui nous a fait du mal, avec l'événement qui nous a fait du mal, en disant « tu n'auras plus pouvoir sur ma vie ». Et nous prenons autorité comme des fils et des filles de Dieu. Et bien souvent, on dit « c'est difficile, on ne peut pas le faire nous-mêmes ». Mais par la grâce de Dieu, on peut. On ne peut pas. Jésus, il est extrêmement exigeant, puisqu'il va même jusqu'à dire d'aimer nos ennemis. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous dire,
Humainement, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Moi, quand j'entends parfois certains témoignages de gens, de choses qui sont passées il y a 40 ou 50 ans et qui ne peuvent pas s'en pleurer et disant cette personne, je la hais, parce que ça a bousillé leur vie. Sauf que si je fais le choix de pardonner, je dis, je coupe ce lien mortifère, j'accueille ton pardon, Seigneur, et c'est par ton pardon que je vais réussir à pardonner. Tu vas me donner la grâce de pardonner et de me libérer de cette situation. Le Padre Pio, avant, je crois que, oui, on priera un petit coup là-dessus après. Là, c'était quelqu'un, et en plus, il reconnaît, il n'est pas croyant, hein, je vous dis. Mais là, c'est le Saint Padre Pio. Il dit, pardonner quelqu'un ne signifie pas tolérer son comportement. Cela ne veut pas dire oublier comment il t'a fait mal et ne pas le laisser te blesser à nouveau. Si on oublie, on risque, pardonner, c'est pas oublier, on risque de se retrouver dans les mêmes situations. C'est-à-dire qu'on apprend aussi en pardonnant. Le pardon, c'est faire face à ce qui s'est passé. Tu installes une table devant mes ennemis. Vous vous rappelez, le Seigneur est mon berger. Je ne crains sur des prés d'herbes fraîches. Et devant mes ennemis, tu installes une. Vous êtes d'accord? Avec toi, je n'ai rien à craindre qu'il en tombe 1000 à tes côtés, 1000 à ta droite. Moi, je reste hors d'atteinte. Cela signifie reconnaître ses blessures, se donner la permission de ressentir la douleur. Moi, je sais qu'il y a des familles, on dit non, non, on ne se plaint pas. On dit, ça ne se dit pas de dire qu'on a mal. Serre les fesses, avance, ça fera moins mal. Ah ben si, on le dit plus que vous le pensez. Hein. Peut-être que même dans vos familles, on le dit. Hein. Ou bien, avaler un bon coup, ça passera. Comprendre que cette douleur ne vous contrôle plus. Cela signifie laisser aller la douleur et la résistance pour pouvoir guérir et avancer. Le pardon est un cadeau pour soi-même. En pardonnant à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Ça nous libère du passé et nous permet de vivre pleinement le présent. Ce qui est passé, je ne l'oublie pas, mais je le dépasse avec la grâce de Dieu pour vivre maintenant et pour l'éternité. Quand tu te pardonnes et que tu pardonnes aux autres, tu es vraiment libre. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que les prisonniers, c'était vous. Amen. Alors comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va faire juste une petite démarche, ce sera beaucoup plus soft que le début. Bon, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et peut-être penser dans votre cœur à une ou plusieurs personnes qui vous ont fait du mal dans votre vie. Que ce soit quelque chose de récent ou de plus ancien, mais une personne pour qui vous avez encore du ressentiment, où vous sentez que la situation que vous avez vécue avec cette personne, c'est encore douloureux. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre communauté, quelqu'un de votre travail, ça peut être vos parents. Et nous allons prendre chacun, c'est une démarche personnelle, donc ça se fait dans votre cœur, de prendre la décision de dire, et on va le faire dans l'esprit, c'est-à-dire dans son cœur, et vous pouvez nommer le nom de cette personne, je ne sais pas, Gertrude, Bénédicte, Bernadette, je te pardonne. Et si vous n'y arrivez pas, vous dites non, c'est pas possible. Vous avez le droit. Demandez au Père de toute miséricorde, à l'Esprit consolateur. Demandez-lui de vous donner la force de ce pardon. Ce ne sera peut-être pas pour cet après-midi. Vaut mieux ne pas dire un faux pardon, quitte à le faire dans quelques jours, ou de le faire à un autre moment, par exemple au sacrement de réconciliation, d'autres moments, mais demandez la force du Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus, au moment le plus critique,
Il a dit, Père, pardonne-leur. C'est comme s'il avait besoin que le pardon, il le reçoive du Père pour le donner. Bah, de la même façon, vous pouvez dire, Père, j'y arrive pas, mais donne-moi de pardonner. En nommant les personnes. Allez-y. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ces pardons que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Et je te demande par le baume de ta miséricorde maintenant, de venir recouvrir de ton baume, de ton onction sainte, toutes ces blessures pour que tu viennes les cicatriser maintenant, Seigneur Jésus. Je te demande que toutes ces situations, toutes ces blessures que nous avons reçues soient maintenant guéries dans le nom de Jésus pour que nous soyons libérés, puisque c'est à la liberté que tu nous as donné. Et si dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, cela relève du sacrement de réconciliation, allez voir un prêtre pour vraiment que ce soit scellé par le sang de l'agneau au niveau du sacrement. Et même, pourquoi pas, demain quand on fera le... Parfois vous pouvez le faire même aussi quand il y a l'offertoire, de présenter des personnes de vos vies comme ça, les présenter en offrande. Et nous scellons toutes choses. Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons vécu. Je te demande que tout ce que nous avons vécu cet après-midi soit scellé dans le sang de Jésus. Que tout ce que nous avons reçu comme libération, que tout ce que nous avons reçu comme guérison soit gardé, conservé et maintenu maintenant et pour l'éternité, pour la gloire de Dieu. Amen.